Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Southampton à Manchester United, match qui comptait pour la quatrième journée de Première League, victoire des Red Devils, 3-0 au St. Mary's Stadium. Matich Delirte avait ouvert la marque à la 35e minute de jeu. À la 41e, Marcus Rashford fait le break et à la 96e, Alejandro Garnacho assure les 3 points. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag se relancent après 2 défaites consécutives face à Brighton lors de la deuxième journée et face à Liverpool lors de la troisième journée. L'essentiel, c'est les 3 points pour ce match. Fallait se relancer, c'était l'objectif. Au classement, bon, on est toujours dans le ventre mou du championnat avec une 10e place. 2 victoires, 2 défaites. Donc oui, c'est pas le meilleur départ. Mais voilà, il faut se relancer. Il faut prendre un maximum de points pour justement être... pour bien lancer, pour bien lancer la saison. Et puis aussi prendre de la confiance et pourquoi pas rivaliser avec les plus gros cette saison. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Southampton. La première période a été quand même délicate pour les hommes d'Eric Ten Hag. On a vu une équipe de United qui, dès les premières minutes, avait une certaine fragilité, que ce soit dans la communication entre les joueurs, le positionnement. On voyait des joueurs qui n'étaient pas toujours bien positionnés, la tactique n'était pas toujours respectée de la part de certains joueurs. Il y avait de la fébrilité dans les passes, dans les transmissions de balles. On a eu des occasions, c'est vrai, avec Zirkzee, avec Amad Diallo. Malheureusement, on manque de justesse dans la finition. Southampton qui a des occasions plus franches avec le Archer, avec Dabling sur le côté droit. Sur coup de pied arrêté également, heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana, le gardien camerounais qui a fait un très gros match. Et à la 33e, c'est lui qui va lancer un déclic pour United, puisque on concède un penalty suite à une faute de Dabling, une faute de Diogo Dalot sur Dabling. Sur l'action, tu vois bien, il y a clairement faute. Dabling qui prend de vitesse le latéral portugais, le tacle il est complètement raté. Penalty et Onana qui sort ce penalty. Le penalty d'Archer, c'est magnifique, l'arrêt du gardien camerounais qui est décisif sur sa ligne et qui permet à United de se relancer. C'était un déclic mental pour les Mancuniens, puisque quelques 2 minutes après l'arrêt d'Onana, on ouvre le score grâce à Matich Delirte sur un corner très rapidement joué par Christian Eriksen. Le Danois qui trouve Bruno Fernandes sur le côté gauche et le Portugais qui centre pour Matich Delirte au second poteau qui reprend de la tête. 1-0, United qui prend les devants, puis quelques minutes après le premier, on en met un deuxième à la 41e grâce à Marcus Rashford, pardon. Toujours sur ce même côté, ce fameux côté gauche, avec Amad Diallo qui trouve à l'entrée de la surface Rashford, qui enchaîne avec une frappe un peu enroulée. Bon, ça ratère, cette frappe est un peu vicieuse puisque tu vois, elle est, comment dire, le gardien est un peu masqué, elle est pas forte, mais elle fait mouche. Elle fait mouche malgré tout, poteau rentrant. 2-0, donc les Red Devils les Red Devils font le break juste avant la mi-temps. La deuxième période, on voit une équipe de United qui est plus dans la gestion, et ça c'est cool. On voit une équipe qui sait maîtriser ses temps forts et ses temps faibles, chose qu'on n'avait plus vu depuis un petit moment. On n'avait plus vu ça depuis des mois et des mois. Tena qui a fait des changements avec les entrées de Casemiro, de Maguire, de Ugarte également, la nouvelle recrue de Manchester United, Manuel Ugarte qui a disputé ses premières minutes sous le maillot des Red Devils, l'ancien parisien, qui arrive pour 60 millions d'euros. Bonne affaire pour les Red Devils, pour compenser le départ de Scott McTominay au Napoli. Donc Ugarte qui a joué ses premières minutes, qui a été assez intéressant. Il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Bon, il faudra lui laisser du temps, il faut lui laisser le temps de s'acclimater au championnat anglais. Mais voilà, je pense qu'il va nous vraiment faire du bien au milieu de terrain. Un petit duo avec Kobe Mainu, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, Tena qui fait des changements. Et on est
en supériorité numérique dans les 10 dernières minutes avec l'exclusion de Stephens. Le capitaine des Saints s'est expulsé suite à une grosse faute sur Alejandro Garnacho qui était rentré en cours de match. On voit bien, le tacle il est quand même assez violent. Carton rouge. Southampton qui est réduit à 10 contre 11. Et puis à la 96e, United qui clôture ce match avec un troisième but. Hein. Le but de Garnacho à 96e sur une passe de Casemiro, une passe en profondeur de Casemiro, qui trouve Diogo Dalot dans la surface de réparation et qui est le Portugais qui centre au retrait pour Garnacho qui allume la mèche avec une frappe puissante placée sous la transversale du gardien de Southampton. 3-0, donc victoire maîtrisée, c'est cool. Prochain match, donc on affronte Barnsley en troisième tour de Carabao Cup, de Coupe de la Ligue. Donc il faudra refaire la même chose, refaire la même performance pour se qualifier pour le tour suivant de cette coupe de la Ligue. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Le système de jeu, c'est toujours ce bon vieux 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Matthijs de Ligt associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Noussair Mazraoui à droite, à gauche, le portugais Diogo Dalot. Kobbie Mainoo et Christian Eriksen au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Amad Diallo, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le néerlandais Joshua Zirkzee. Les changements effectués par l'entraîneur Batave. Donc, comme je disais, on a vu les entrées de Johnny Evans à la place de Lisandro Martinez, sorti sur blessure. Apparemment, il se plaignait d'une douleur dans le dos. J'espère que c'est pas trop grave. Comme je disais aussi, on a vu l'entrée de Casemiro à la place de Matthijs de Ligt, Harry Maguire à la place de Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte à la place de Christian Eriksen au milieu de terrain, et pour finir, l'entrée d'Alejandro Garnacho à la place de Marcus Rashford. Que dire sur cette compo? Une équipe avec des changements assez importants. On a vu que ten Hag a enlevé Casemiro du 11 de départ, l'a remplacé par Christian Eriksen. Un choix qui était assez payant, puisque Eriksen a fait un bon match dans l'entrejeu, même si Mainoo, j'ai trouvé un peu en dessous par rapport à d'habitude. Mainoo qui était en dessous, mais ça a été un choix plutôt payant. Après, j'ai été un peu sceptique aussi par rapport au choix de remettre encore une fois Marcus Rashford, d'insister avec Rashford à gauche, parce que ces derniers temps, Rashford, c'est pas ça. Il a beaucoup de mal à faire des différences. On voit qu'il n'était pas dedans ces derniers temps. Là, bon, il a été décisif durant cette rencontre. Beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. Il est buteur, ça fait plaisir. J'espère qu'il ne va pas s'arrêter là, qu'il faut continuer à travailler. S'il veut vraiment être un titulaire indiscutable, il n'y a que comme ça. Il faut marquer, il faut être décisif. Il n'y a pas de secret. Après, voilà, le reste c'est du classique. Zirkzee en pointe, c'est depuis plusieurs matchs. La charnière centrale, je pense qu'au fur et à mesure, on est en train de la tenir avec cette paire de Ligt-Martinez. Martinez qui a fait un bon match, de Ligt impeccable aussi, qui a été très très bon. J'ai préféré même la prestation de Ligt à celle de Lisandro Martinez. Mais je pense qu'on est en train de tenir cette charnière centrale, même s'ils se connaissaient déjà quand ils étaient à l'Ajax. Mais on voit que on retrouve ce duo. On voit que les deux s'entendent très très bien. J'espère que ça va continuer pour le reste de la saison. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Southampton. Les Saints ont eu 44% de possession de balle, 0 corner, 5 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Du côté de Manchester United, 56% de possession de balle, 7 corners, 13 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors possession de balle était en notre faveur. On avait plus le ballon par rapport aux joueurs de Southampton, en termes d'occasion aussi. Mais c'était surtout lorsqu'on a marqué le premier but. À partir du premier but, on a vraiment senti un United qui maîtrisait son sujet, qui a bien géré ses temps forts et ses temps faibles. Donc on a vraiment dominé cette équipe de Southampton après l'arrêt de Onana et le premier but de Matthijs de Ligt. Du côté des Saints, c'est vrai que ils auraient pu faire la différence dès l'entame de match, mais bon, ils n'ont pas su faire la différence. Ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste.
Si tu les mets pas au fond, bah tu payes cash, hein. C'est comme ça. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je te les affiche juste ici, hein, les tops et les flops. Donc, j'ai pas beaucoup de flops. On va commencer par André Onana. Onana, je le mets dans les tops. Très bon match de la part du gardien camerounais qui a fait des arrêts décisifs, surtout dès l'entame de match, hein. Il était chaud, il faisait beaucoup d'arrêts réflexes, vraiment décisif sur sa ligne, les relances au pied propres. Très bon match de la part du gardien camerounais. On l'attend dans des matchs comme ça où il faut être décisif. Il est là. Ça, c'est. Voilà, on attend de sa part ce genre de choses. Voilà. Et j'espère que ça va continuer par la suite. Donc, Onana, je le mets dans les tops. Très bien. Il faut continuer comme ça. La charnière centrale, Martinez Delirte, impeccable aussi. Surtout Matich Delirte qui a fait un très, très, très gros match. Matich Delirte qui a fait de très bonnes interventions, beaucoup d'anticipation, de l'agressivité, les relances au pied propres. Il est buteur. Un match complet pour le défenseur néerlandais. Très bon match de Delirte. Martinez aussi, qui a été très très bon derrière aussi, qui a fait de bonnes relances, de l'agressivité. Les relances étaient propres, il a gagné beaucoup de duels. C'est cool pour Lisandro Martinez, la valeur sûre. Les latéraux, j'ai préféré la prestation de Noussaïr Mazraoui à celle de Diogo Dalot. Mazraoui qui a été solide dans ses interventions. Défensivement, il a été costaud. Il a récupéré beaucoup de ballons. Offensivement, il a été très très bon également. Les passes toujours justes, hein, on connaît sa qualité technique. Beaucoup de très bonnes relances. Les centres, ils étaient justes. Les passes, toujours justes également, dans le bon tempo, dans le bon timing. Très bon match de la part du latéral marocain. Dalot, je l'ai mis dans les flops. Alors, il n'a pas été catastrophique, mais voilà, je m'attendais à mieux de sa part. Je m'attendais à mieux, surtout qu'il commet une faute bête en début de match qui pénalise son équipe, même s'il s'est rattrapé derrière. Mais voilà, c'est surtout, je retiens ça, c'est le penalty qui aurait pu nous mettre dans la merde, hein. Si Onana n'avait pas fait cet arrêt, je pense que le match n'aurait pas été le même. Ça aura pas été le même match, donc Dalot, je retiens surtout ça. Même si après, voilà, il a été pas sur décisif, c'est ce qui rattrape un petit peu sa prestation. Mais voilà, j'ai un petit problème avec le penalty qu'il a concédé, donc voilà. C'est le point noir pour moi de sa prestation, donc c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Le milieu de terrain, Eriksen Mainou. Comme je disais, je trouvais que Eriksen il a fait un bon match au milieu de terrain. Christian Eriksen qui a récupéré des ballons. Défensivement, il a été solide dans ses interventions. Alors, on connaît ses qualités et ses défauts. C'est vrai qu'il n'a pas une super endurance. On sait très bien qu'il ne tiendra jamais 90 minutes. Mais voilà, on connaît sa qualité de passe, hein, qui joue toujours dans les pieds. C'est propre. Il y a aussi certaines prises de risque, hein, dans le sens où il n'hésite pas à jouer vers l'avant. C'est pas je prends le coup de ballon et je repasse en arrière à chaque fois. Non, il prend des risques, il lance des ballons dans la profondeur, il casse des lignes avec ses passes. Donc oui, Eriksen qui a fait une très bonne performance au milieu de terrain dans la récupération et sur les phases offensives. Mainou, je l'ai mis dans les flops. C'est pour moi le deuxième joueur que je mets dans les flops pour ce match. Mainou qui a eu du mal à récupérer des ballons dans l'agressivité, dans l'impact physique. Il s'est fait bouger, hein, face au joueur de Southampton. Techniquement, il était un peu brouillon. Il y avait quelques pertes de balles un peu bêtes de sa part. Un peu en dessous. Kobe Mainou, je suis un petit peu déçu de sa prestation. J'espère qu'il va se rattraper. Ensuite, Bruno Fernandes, bon, il n'a pas été mauvais, je le mets dans les tops, mais sans plus, hein. Alors, il n'était pas sur décisif sur le but de Matthijs de Ligt. Mais voilà, un match assez. Ouais, il a fait quelques différences, il a fait le strict minimum. Il a créé le jeu, il a eu des occasions, mais voilà, je m'attendais quand même mieux de sa part. Il a fait le strict minimum, mais voilà, on a connu un meilleur Bruno Fernandes en tout cas. Je le mets dans les tops, mais sans plus, tu vois. Ensuite, les ailiers Rashford et Amad Diallo, les deux, je les mets dans les tops. Amad Diallo qui a fait un très bon match sur son côté droit, qui n'était pas sur décisif sur le but de Rashford, qui a fait beaucoup de différence sur son côté droit, qui n'hésitait pas à repiquer dans l'axe, était souvent décisif, efficace, de la vitesse, de la percussion. Vraiment, il apporte tout ce qu'il faut il apporte
beaucoup. Il fait ce qu'il faut pour justement peser dans le jeu de United. Rashford aussi qui a fait un bon match, qui a été buteur, enfin. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus vu Rashford marquer. Ouais, qui a fait beaucoup de différence, qui s'est créé des occasions. Il aurait pu inscrire un doublé, mais bon, malheureusement, il n'a pas été assez tranchant sur sa finition par moment. Mais voilà, il a apporté de la vitesse, de la percussion également. On a vraiment vu un Rashford voilà, qui était en forme dans ce match. Il était dynamique, c'est cool. Et Zirkzee qui a fait un bon match aussi, mais il y a deux trois occasions, il aurait pu les mettre au fond. C'est vrai que Zirkzee, il faut qu'il règle la mire par rapport à ça dans la finition, où par moment tu voyais qu'il il pêche un petit peu dans le dernier geste, toujours un petit contrôle de trop, là, le petit geste de trop. Enfin, voilà, il faut qu'il soit beaucoup plus. Ça soit instinctif, tu vois. Il faut qu'il soit instinctif dans ses gestes, dans ses choix. Zirkzee, donc j'espère qu'il va au fur et à mesure corriger ça pour justement être efficace devant les cages. Et puis les remplaçants, Evans, Casemiro, Maguire, tout le monde a été bon. Pour moi, tout le monde a été bon durant tout le monde a été bon. Voilà, les remplaçants, ils ont été bons, ils ont fait une bonne entrée. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour pour ce Southampton Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!